Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Je dis merci à ma femme et à toutes les mamans avec lesquelles nous étions en retraite. Hier, je ne pouvais pas parler comme ça. Il a fallu qu'on fasse des astuces pour récupérer ma voix et que je parle. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour cela, les mamans, que Dieu vous bénisse. Que le ciel vous rende au centime. Nous sommes en train de célébrer une des grandes fêtes dans la Bible. Ce matin, si tu veux m'écouter, bien-aimé, ne m'écoute pas comme tu as l'habitude d'écouter. Mais écoute-moi avec les désirs, avec une prédisposition. Parce que je t'annonce que les choses ont changé. Mais lorsque tu arrives quelque part, il faut chercher à t'adapter. Il faut avoir la lecture. Comment les choses se passent. Alléluia. Nous sommes en train de célébrer la Pentecôte. C'est la descente, l'arrivée officielle du Saint-Esprit sur la terre. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous parlons du Saint-Esprit. Je ne parle pas de mon oncle. Je ne parle pas de mon père spirituel. Mais je parle du Saint-Esprit. Toi qui es venu là ce matin, je te parle du Saint-Esprit. De la troisième personne de la divinité. Une personne à ne pas négliger. Alléluia. Le Saint-Esprit, il est Dieu. Qu'on ne peut pas négliger. Je parle de lui ce matin. Parce que si tu es prêt, il va faire des grandes choses ce matin dans ta vie. Si tu es disposé, il va accomplir quelque chose dans ta vie. Écoute, je te parle de celui qui a la capacité. Je te parle du Saint-Esprit qui a le pouvoir. Rien ne résiste à lui. Je te parle de cette troisième personne qui est capable d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Ce matin, il est là. Ce matin, nous sommes en train de célébrer la naissance de l'Église. Nous sommes en train de célébrer son arrivée officielle. Et nommé. Alléluia. Je suis en train de voir une ordonnance céleste. Il lui avait donné la capacité de descendre sur la terre. Il lui avait donné la capacité de démontrer ce qu'il a. Et de montrer ce qu'il est. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te parler du gouvernement céleste. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je te parle du gouvernement céleste.
Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Au ciel, il y a un gouvernement. Au ciel, il y a une organisation. Au ciel, il y a un pouvoir. C'est le ciel qui a créé la terre. Alléluia. C'est le gouvernement céleste qui contrôle l'humanité. Bien dans le Seigneur. Si je vais prendre un exemple, je vais te parler du gouvernement terrestre. C'est comme aujourd'hui, lorsque le président de la République vient, quand il vient et qu'il est seul, bien dans le Seigneur, nous connaissons le président de la République. Nous savons ce qu'il est capable de faire. Mais lorsqu'il se présente et qu'il est seul, bien dans le Seigneur, tu te poses la question, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Mais écoutez, lorsque le président s'amène avec une deuxième personnalité, les choses commencent à bouger un peu. Je te parle du Premier ministre. Lorsque le président de la République vient avec le Premier ministre, bien dans le Seigneur, le Premier ministre, il est le chef du gouvernement. Alléluia. Lorsque le Premier ministre arrive, vous êtes un peu dans la joie. Un peu dans la joie. Mais les choses ne changent pas encore. Alléluia. Il faut qu'il ne troisième personne. Je te parle de la divinité. Il y a des fils. Nous pouvons nommer le Premier ministre. Mais il y a encore une autre personne. Cette autre personne, nous devons les connaître. Je peux les nommer le ministre des Finances. Le ministre des Finances. Quand il vient, c'est que le ministre des Finances est là. Donc ce matin, je t'annonce une bonne nouvelle. Le ministre des Finances est là. Ce matin, je t'annonce une bonne nouvelle. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. La Bible dit c'est Dieu. Il est le président avec le pouvoir d'organiser. La Bible nous dit, lorsque les choses n'allaient pas, le Fils est venu au nom de Jésus-Christ pour donner sa part de contribution. Mais je t'annonce, de toutes ces deux personnes, il a fallu seulement qui est le Saint-Esprit. Nous disons que le Saint-Esprit, il est le directeur exécutif du programme de Dieu sur la terre. Lorsqu'il est là, bien aimé, les choses changent. Pourquoi disposer? Il a mené ton problème. Quel que soit ton problème, même si ça demandait autant de millions, même si ça demandait autant de milliards à poser, parce que nous avons appris dans la retraite que le Saint-Esprit, il est capable de donner à double mesure. Il donne sans mesure. Quand il donne avec tout ce qui peut contribuer à la vie. Il donne avec tout ce qui peut contribuer à la vie. Alors ce matin, le Saint-Esprit est là. D'ailleurs, ce matin, nous sommes en train de célébrer son entrée officielle. C'est comme sa prise de pouvoir officiel sur la terre. Quel que soit le problème que tu as, la Bible dit le Père, au commencement, quand il a voulu créer, il pouvait parler.
Et sans le Saint-Esprit, rien ne pouvait s'exécuter. Je te dis ce matin, le Saint-Esprit est là. Et donner ce que toi tu as besoin. Tout dépend de ta disponibilité. Dis-toi seulement, je suis un vase. Je suis un vase. Je n'ai rien à moi. J'ai besoin de lui. Approche-toi ce matin. Comme un simple vase. Un simple récipient. Amène-toi devant Jésus. Amène-toi devant le Saint-Esprit. Il dépose sur toi. C'est de quoi tu as besoin. Quel que soit les besoins. Le Saint-Esprit est là ce matin. Pour t'accorder. Il a le pouvoir. C'est lui le ministre des Finances. C'est pas que tu poses ton problème. Il est là comme le véritable médecin. Le médecin. Il est capable de donner la guérison. C'est pour là ce matin. Il ne s'est jamais fatigué. Depuis la création. Jusqu'aujourd'hui, il est en train d'agir. Il est en train d'opérer. Il est en train de travailler. C'est lui qui a soif. Et la Bible dit, tous qui avaient soif, même sans argent, il va te donner ce que toi tu as besoin. Qu'est-ce que toi tu as besoin ce matin? Qu'est-ce que tu désires ce matin? Il est capable de libérer l'argent. Il est capable de libérer le moyen. Le gouvernement terrestre est limité. Alléluia. Il y a des problèmes. Lorsque nous allons voir Francis, parce qu'il va te dire, allez voir le pasteur. Allez voir le pasteur. Tu arrives chez le pasteur. Le pasteur te dit, envoie en prière, cherchons l'Éternel. Et un jour, Jésus-Christ leur a dit, sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. C'est avec le Saint-Esprit que nous allons aller de l'avant. Il est dit encore, avec les tels problèmes, il est de votre avantage que je m'en aille. Il est de votre avantage que je vous laisse. Si je ne vous laisse pas, le ministre de la finance ne vient pas, ne viendra pas. Le ministre de la finance ne viendra pas. Ce matin, lui-même est là. Lui-même est là. Si tu as soif, si tu as un problème, si tu as une difficulté, pose ton problème. Il est là pour te répondre. Bienvenue dans le Seigneur. Ce matin, je te dis quoi? C'est venu déjà rempli. Non, il est celui qui remplit. Si tu étais à la retraite, tu allais comprendre ces choses. Le Saint-Esprit, il nous donne. Il est capable de donner sans mesure. L'Esprit avec mesure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. C'est lui qui vient. Dieu est prêt. Le Saint-Esprit est prêt à déverser les choses sans limite. Sans limite. D'accord, il y a des choses. Est-ce que le Saint-Esprit t'accorde selon ce que toi tu es? S'il y avait un ministre ici, tu allais être rassuré. Mais ce matin, je parle de celui qui est pour plus qu'un ministre. Je te parle du gouvernement céleste. Il est capable de te prendre en charge.
charge. Dès votre jeunesse jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Je serai le même. La Bible dit, je ne vous abandonnerai pas et je ne vous délaisserai pas. Je vais insister à toi qui est là ce matin. Souvent, devant le Saint-Esprit, nous sommes des vases pleins. Nous faisons semblant comme si tout va bien, même si c'est par la foi. Écoutez, j'ai aimé une personne. Je ne sais pas si c'est ici, pendant la retraite, dans les réseaux sociaux. Je crois que c'est dans les réseaux sociaux. Une personne a déclaré ceci. Lorsque je suis devant Dieu, je ne manifeste jamais ma foi. Je lui dis des choses réellement. Quand je suis devant les gens, c'est alors que je manifeste ma foi. Je leur dis, ça va bien, tout va bien. Mais quand je suis devant Dieu, je lui père, ça ne va pas. Je tremble, mes mains sont trouées, j'ai besoin d'argent. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es devant ton père, ne montre pas que cela, tout va bien dans ta vie. Ce matin, bien-aimé, il est bel et bien arrivé sur la terre. L'entrée officielle du Saint-Esprit, il devait apporter tout ce que nous avons besoin. Alléluia. La Bible dit, essayez-moi, mettez-moi les sortes à l'épreuve. Nos engage les ciels. Quelqu'un parmi nous, mettre le Saint-Esprit à l'épreuve. J'ai toujours entendu qu'il parle. J'ai toujours entendu qu'il donne des nouvelles langues. J'ai toujours entendu qu'il a guéri les lépreux. J'ai toujours entendu qu'il a donné la force à ceux-là qui sont estropiés. J'ai toujours entendu qu'il a résisté le monde. Ce matin, le Saint-Esprit, ce matin, c'est officiel. Pendant que nous célébrons la Pentecôte, au ciel là-bas, cela est aussi célébré. Pourquoi la Pentecôte nous rappelle aussi la résurrection de Jésus. 50 jours après la résurrection, la Pentecôte nous rappelle aussi 50 jours après avoir, après être sorti de l'Égypte, Dieu a fait une alliance avec son peuple en leur donnant les 10 commandements. Ce matin, l'alliance est prête. L'alliance est prête. Ce matin, la résurrection de Jésus est après la Chine. Tu verras la gloire de Dieu. Elle est disposée. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous commençons à lire le verset. Nous sommes en train de relater ce qui s'est passé ce jour-là. Nous allons témoigner cela. Et ce matin, le Saint-Esprit n'a pas changé. C'est encore possible. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que le peuple de Dieu est là? Il est capable de faire la besoin de mettre le Saint-Esprit à l'épreuve. Quel est ce problème? Le Saint-Esprit est là.